Excusez-moi. Nous avons célébré une fête qui est connue dans le monde entier. Et cette fête, mesdames et messieurs, c'est la fête de Noël. La question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi fêtons-nous Noël, mesdames et messieurs? Pourquoi fêtons-nous Noël? J'aimerais vous dire déjà ce que Noël n'est pas. Noël, mesdames et messieurs, ce n'est pas le sapin. Noël, ce n'est pas les cadeaux. Noël, mesdames et messieurs, ce n'est pas le Père Noël. On pourrait croire, mais non, Noël, ce n'est pas le Père Noël. Mesdames et messieurs, Noël, c'est la nativité. Et cette nativité, c'est la nativité de quelqu'un, mesdames et messieurs. Il y a une personne qui est née, et cette personne, elle était tellement exceptionnelle qu'on a décidé de bouleverser le calendrier au jour de sa naissance. Qu'on a décidé de célébrer le jour de sa naissance, toute la terre, mesdames et messieurs. Et cette personne, mesdames et messieurs, elle porte le nom de Jésus. Cette personne, elle porte le nom de Yeshua. Parce que Yeshua, vous savez, mesdames et messieurs, ça signifie Dieu sauve. On a changé le calendrier. On célèbre la naissance de quelqu'un qui s'appelle Dieu sauve. Mais pourquoi célébrons-nous sa fête, mesdames et messieurs? Pourquoi célébrons-nous son anniversaire? Eh bien, simplement, mesdames et messieurs, parce que Jésus-Christ a fait ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Il a fait ce qu'aucun homme ne pouvait faire, mesdames et messieurs. Il a fait ce qu'aucun ange ne pouvait faire, mesdames et messieurs. Alléluia. Il a payé le prix qu'aucun homme ne pouvait payer. Mesdames et messieurs, la parole de Dieu nous dit que alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. J'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, que Dieu existe réellement. Et que Dieu nous dit dans sa parole qu'il va juger les vivants et les morts. Que tous les hommes seront jugés selon la vérité. Tous les hommes seront jugés selon la justice. Et selon le bien et le mal qu'ils ont fait dans leur vie. Mais le problème, c'est que nous avons tous péché, mesdames et messieurs. Nous avons tous fait aux yeux de Dieu ce qui est mal. Et Dieu étant le juge de l'univers, il va juger les hommes selon la vérité. Et vous savez, lorsque vous passez devant le juge, il n'y a que deux verdicts. Soit vous êtes innocent, soit vous êtes coupable. Et malheureusement, nous sommes tous coupables parce que nous avons tous transgressé la voie de Dieu. Nous avons tous transgressé les lois de Dieu. Vous savez, les 10 commandements sont un résumé de ce que Dieu demande aux hommes. Un résumé. Tu ne tiendras pas de faux témoignage. Tu ne voleras pas. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Honore ton père et ta mère. Il y en a tellement, mesdames et messieurs. Et il y en a tellement qu'on a bafoué aussi. Et j'aimerais vous dire qu'il y a une bonne chose. Il y a une bonne nouvelle. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous célébrons Noël. La bonne nouvelle, c'est qu'un sauveur nous est né. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un a payé le prix de notre dette à notre place. Et ce quelqu'un, il porte le nom de Jésus. Parce que, mesdames et messieurs, la religion ne sauve pas. La philosophie ne sauve pas. Mesdames et messieurs, il y a une seule chose qui sauve. C'est le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour vous et pour moi à la croix. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut. Mesdames et messieurs, ce monde ne nous aime pas. Le monde dans lequel on vit ne nous aime pas. Parce que ce monde nous pousse à rechercher le plaisir. Ce monde nous pousse à rechercher la réussite. Ce monde nous pousse à rechercher toutes sortes de choses. Les belles voitures, les belles maisons. Ce monde nous pousse à passer notre temps à courir après les choses qui un jour vont nous échapper. Parce que vous savez, mesdames et messieurs, vous pouvez être l'homme le plus riche du monde. Vous pouvez avoir toutes les femmes que vous voulez. Mais un jour ou l'autre, vous allez quitter la terre. Un jour ou l'autre, vous allez mourir. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est permis à l'homme de ne vivre qu'une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Il y a un jugement qui vient à la vie de chaque être humain, mesdames et messieurs. Et voilà ce qui est le plus important. Le monde ne vous demande jamais de chercher la paix avec Dieu, mesdames et messieurs. Parce que Dieu va juger le monde selon la justice et selon la vérité. Et afin qu'aucun homme ne soit condamné, Dieu a demandé à Jésus-Christ de donner sa vie à la croix pour chacun d'entre nous. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes en 2018, avec la technologie, avec tout ça, on parle encore de Dieu, oui, parce que la réalité est toujours là, mesdames et messieurs. Vous savez, les grosses sociétés, Google, Apple, et j'en passe, elles travaillent pour vaincre la mort. Elles travaillent pour rendre l'homme immortel. Elles travaillent pour rendre les gens éternellement jeunes. Mais j'aimerais vous dire une chose, mesdames et messieurs, Dieu est le seul qui a la clé de la vie. Amen. Dieu est le seul qui a la clé de la vie. Aucune société, mesdames et messieurs, même avec 6 milliards, ne pourra vaincre la mort. Parce que le pouvoir de la vie et de la mort n'est pas entre les mains des hommes, mesdames et messieurs. Le pouvoir de la vie et de la mort est entre les mains de Dieu seul. Amen. Voilà pourquoi, même s'ils se font congeler, même s'ils se font je ne sais pas quoi, même s'ils dépensent des milliards et des milliards, ils ne pourront jamais vaincre la mort. Parce que Dieu est le seul qui peut vaincre la mort. Et pour comprendre ce qu'est la mort, il faut comprendre Dieu, mesdames et messieurs. Parce que Dieu est l'auteur de la vie. Dieu est la source de la vie. Et si on est coupé de la source de la vie, c'est la mort, mesdames et messieurs. C'est la mort, mesdames et messieurs. Mais la bonne nouvelle, vous savez, c'est qu'il est possible de vivre éternellement. Il est possible de vivre éternellement, mesdames et messieurs. Et dans la présence de Dieu. Parce que Dieu, c'est la vie, mesdames et messieurs. Parce que Dieu, c'est la joie. Parce que Dieu, c'est l'amour. Parce que Dieu, c'est la fidélité, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, Dieu, c'est la lumière.
Et la parole de Dieu nous dit que le jugement du monde, vous savez c'est quoi mesdames et messieurs le jugement? Le jugement c'est que la lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mesdames et messieurs, celui qui marche dans les ténèbres, on ne sait pas où il va. Mais celui qui marche dans la lumière, il connaît là où il va, mesdames et messieurs. Et j'aimerais vous dire que la lumière, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde, mesdames et messieurs. Et celui qui marche dans la lumière ne marche plus dans les ténèbres. Voilà pourquoi maintenant Dieu appelle tous les hommes à se repentir. Dieu appelle tous les hommes à se détourner de leur mauvaise voie. Parce qu'il a fixé un jour, il va juger les vivants et les morts par la personne qu'il a choisie en le ressuscitant d'entre les morts, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ, mesdames et messieurs. Je ne vous parle pas d'une religion, je vous parle d'une relation personnelle avec Dieu. Vous savez, il y a quelques années, j'étais dans le bouddhisme, j'étais dans l'islam, parce que je cherchais la vérité. Et j'aimerais vous dire qu'un soir dans ma chambre, Dieu s'est manifesté dans ma chambre. J'étais tout seul. J'étais pas dans une secte, j'étais pas dans je sais pas quoi. J'étais tout seul, je cherchais la vérité. J'en avais marre de vivre n'importe comment. J'en avais marre de faire n'importe quoi. Je voulais une vie digne et respectable. Voilà pourquoi j'ai cherché dans le bouddhisme, voilà pourquoi j'ai cherché dans l'islam. Et j'aimerais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Dieu s'est manifesté dans ma chambre, mais Dieu m'a ramené à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne dit pas, je suis un des chemins, il dit, je suis le seul chemin. Il ne dit pas, je suis une vérité parmi d'autres. La seule vérité, mesdames et messieurs. La seule vérité. Il dit, je suis la vie, mesdames et messieurs, la vie. Cette vie qu'on recherche, eh bien, elle est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi celui qui met sa foi en Jésus, voilà pourquoi celui qui met sa confiance en Jésus ne périra pas, même s'il passe par la mort. Mais il héritera de la vie éternelle. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. J'aimerais juste vous dire une chose. La vie, mesdames et messieurs, c'est pas métro, boulot, dodo. Il y a autre chose derrière. La vie ne s'arrête pas sur la terre. Il y a une vie après la vie. Mais Dieu vous dit une chose, mesdames et messieurs, dans sa parole, la vie. Il vous dit deux choses. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie plutôt que Dieu. Vivre dans la présence de Dieu, c'est un choix. On ne peut pas te forcer. On ne peut pas te forcer. Vivre dans la justice, c'est un choix. Arrêter de mentir, c'est un choix. On ne peut pas te forcer. Voilà pourquoi Dieu te dit, j'ai mis devant toi deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la justice et le chemin de l'égarement. J'ai mis deux chemins devant toi. Choisis le chemin de la vie et tu vivras. Et Jésus-Christ a dit qu'il est la vie. Que Dieu vous bénisse.